Alors il est beaucoup de litiges qui naissent de l'entretien chaudière dans une location. Alors je vais faire le point aujourd'hui. Bien écoutez, la loi elle est très simple. Il y a un décret, le décret du 9 juin 2009 qui vient entre guillemets cadrer un petit peu l'entretien de la chaudière. Donc il faut que celle-ci soit une chaudière individuelle par opposition à une chaudière collective. Et donc l'entretien de celle-ci, sauf stipulation contraire au contrat, incombe pleinement à l'occupant. Donc c'est-à-dire que si votre contrat de location n'a pas de clause qui mettrait à la charge du propriétaire l'entretien de la chaudière, eh bien, il faut savoir qu'elle vous incombe pleinement. Alors, il y a de nombreux litiges qui naissent du fait que certains locataires, en fin de location, se voient retirer de leur dépôt de garantie un montant qui correspond à l'entretien annuel d'une chaudière. Eh bien, écoutez, il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de stipulation dans le bail concernant la charge de cet entretien, on est toujours sur l'entretien d'une chaudière individuelle, on n'est pas dans du collectif, eh bien, il est tout à fait légal pour le propriétaire de procéder au retrait d'un montant d'un entretien chaudière individuel annuel. Alors, un exemple très simple. Une personne qui est rentrée le 1er juin 2016 et qui quitte son appartement le 31 décembre 2016 et qui n'a pas effectué l'entretien de sa chaudière. Ce qui va se passer, c'est que le propriétaire est complètement en droit de lui imputer le montant d'un entretien annuel alors qu'il n'est resté que 6 mois dans l'appartement. Ce que le locataire pensait à contrario et à tort, c'est qu'il n'aurait que la moitié de l'entretien d'imputer. Or ce n'est pas le cas. Le propriétaire peut imputer l'intégralité de cette somme et sans justifier d'une facture. Un simple devis